Alors avant de commencer la correction à proprement parler, je voulais vous montrer juste un petit truc. Donc quand on clique sur le bouton deviner, en fait, on peut ajouter d'autres événements. Alors il y a clic droit, les deux clics, on peut vraiment faire pas mal de petites choses. Donc alors, on va revenir en fait sur la fenêtre générale. Là, si je la trouve, voilà, impeccable. Donc clic droit, on va aller sur le code. Et bah oui, c'est ici qu'il fallait mettre que l'ordinateur piochait en fait un chiffre. Parce que si vous le mettez dans le bouton, bah, il va à chaque fois en fait piocher un chiffre. Et ça, c'est pas bon. Donc alors c'est init hasard, hein, la fonction qu'on utilise. Et on va créer ici en fait notre nombre à deviner. Voilà, c'est un entier. Et on va donc du coup, on va le valoriser. Hein. On va lui assigner une valeur. Donc voilà, ça. Alors on a une borne min, une borne max. Donc on a dit entre 1 et 100. Donc on va mettre 1 et 100. Il n'y a pas trop d'intérêt d'assigner une valeur séparément à l'initialisation de la variable. Alors ce que je vais faire en fait, c'est créer ma variable et lui assigner une valeur tout de suite après. Alors on retourne dans la fenêtre de base, on va aller dans le code du bouton. Donc clic droit code. Donc clic bouton deviner. Et là, bon, bah, on va se resservir de la zone de saisie. C'est saisir un entier. Et du coup, bah, là, on va mettre nos opérateurs de comparaison. Tout simplement. Alors là, si saisie un entier est inférieur au nombre à deviner, alors bah là, je vais afficher une fenêtre info qui va dire tout simplement c'est trop petit. Voilà, donc là, du coup, bah, si par contre, alors je vais faire un autre si, un autre test. Et là, du coup, si la zone de saisie, elle est trop grande, donc là, c'est le signe inverse, hein, c'est trop grande que le nombre à deviner, à ce moment-là, bah, on va saisir une info, toujours pareil, qui va dire bah, trop grand. Voilà. Voilà, on appuie sur la parenthèse pour refermer, voilà, et on saute encore en ligne. Alors là, bah là c'est si on a gagné en fait. Alors c'est si la zone de saisie elle est égale au nombre à deviner, à ce moment-là, bah, on a gagné. Alors on va faire là, on va afficher une info pour signaler en fait au joueur bah, qu'il a gagné. Alors là, on va tester notre projet. Donc on va faire un petit go. Alors on remplit un chiffre au hasard. 37. Voilà, trop grand. On met plus petit, hein, du coup. Voilà. Tu as gagné, ok, donc ça marche. Donc là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est reproposer aux joueurs une autre partie. Donc on va faire une fenêtre qui s'appelle oui/non, qui propose si oui ou non veux-tu refaire une partie. Elle est appelée automatiquement. On n'a pas besoin de toutes les options, donc on les enlève. Et donc si on met oui, donc c'est oui, c'est égal vrai, en fait. Alors, on va réinitialiser notre nombre à deviner. Donc c'est simple, hein, on fait nombre à deviner égale, on va faire appel à la procédure hasard, et on la réinitialise à 100. Voilà.
Donc ok, bah maintenant on va tester. Alors, avant de tester, en fait, voilà, j'ai pas besoin de mettre vrai, parce que c'est sous-entendu. On passe dans le test si c'est vrai, si on clique sur oui. Donc là on teste. Ok. Alors, donc, il faut... c'est trop petit. Bon, bah, on met plus grand. Ah, tu as gagné. Voilà, donc là, on a le oui, et on peut remettre... Voilà, c'est trop petit. Donc ça a été réinitialisé, donc ça marche. Alors, donc là, on va revenir sur le code. Et pour tous les challenges, on va faire la même chose. On va faire un CTRL X là. Et on va créer une procédure locale. PL, nombre à deviner. Voilà, avec des parenthèses. Alors, donc ensuite, on va double-cliquer gauche, voilà, un clic droit. On va faire nouveau, nouvelle procédure locale. Voilà, donc là je range le commentaire, je clique en dessous de la ligne, et je fais un CTRL V, et je colle mon algorithme. On arrive au terme de ce challenge. Bravo!